nouveau projet de loi qui pointe son nez cette semaine. Les profs évalués par les proviseurs qui vont donc décider des augmentations de salaire et des primes. Avant que ça mette le feu, une petite fiction. Environ un élève sur 5 dans ce pays suit ses cours dans une école privée. Et si on supprimait totalement l'école publique? Cécile Laripa. Depuis 130 longues années, nous nous sommes habitués à ce que notre école publique soit laïque, gratuite et obligatoire pour tous, sans distinction. Et si cette école publique disparaissait? Si l'école n'était plus ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire pour personne? Pour savoir pourquoi on en arrive là, allons voir le président de la Fédération de l'enseignement privé. Certains le prévoyaient depuis longtemps. Peut-être que la période actuelle de crise financière a accéléré les choses. Et qu'en pense le public? Rencontre avec le secrétaire général du comité d'action laïque. On a accumulé pendant presque 10 ans des réductions budgétaires et de postes d'enseignants dans l'école publique par dizaines de milliers, qui a conduit l'école publique à avoir des difficultés pour remplir ses missions. Puisque l'école publique ne remplit plus sa mission, comment on fait pour que nos monstres préférés puissent quand même être éduqués? En rentrant dans le privé, nous sortons du monolithe de l'éducation nationale avec une seule règle, un seul programme, un seul horaire, un seul volume. Non, le privé, c'est la diversité des initiatives. Donc il y aura des écoles très traditionnelles qui reviendront à des uniformes. Si l'école publique disparaît, notre jeunesse dorée porte l'uniforme, tout en restant très mode. Mais comment font les autres, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé? Cette décision est catastrophique, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on a transformé les parents d'élèves et les élèves en consommateurs d'école. Bah oui, mais qui dit consommation dit argent. Qui en a aujourd'hui? Alors comment on fait? Les parents vont devoir plus investir, peut-être faire en emprunt, parce que pour financer les études de leurs enfants, ils vont peut-être pouvoir le faire pour l'aîné, les autres iront peut-être à l'usine. Ah oui, parce que si on ferme l'école publique, les 10 millions d'élèves qui se retrouvent sans professeur fixe ne peuvent évidemment pas tous avoir accès aux écoles privées. Alors on va pas laisser nos gamins dans la rue, ni les envoyer radicalement à l'usine. Attention, tension. Il n'y a plus d'unité de destin, il n'y a plus d'unité de programme. Il y aura beaucoup de chacun pour soi et de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on aura une accumulation de ghettos, non pas scolaires, mais de ghettos tout court. C'est l'école des riches d'un côté qui va se développer pour une minorité, un peu comme au 19e siècle ou dans l'Ancien Régime avec la monarchie absolue. Et puis une école des pauvres, de l'autre côté, des pauvres qui seront de plus en plus nombreux et qui n'auront pas accès à l'école, ce qu'on appelait autrefois la réussite pour tous. Et vu la conjoncture actuelle, j'opte pour l'école à la maison. Je pourrais pas les scolariser dans une école privée. À la maison, oui, mais ça va être dur. Je ne mettrai pas mon enfant dans une école privée. J'essaierai de lui inculquer les choses essentielles de la vie. Le phénomène dont je parlais tout à l'heure, qui est le phénomène de retour à la maison, c'est de se priver de cette socialisation qu'apportait l'école. C'est vrai que le facteur asocial de l'enseignement à la maison n'est peut-être pas à négliger trop rapidement. Reste la question de nos chers professeurs aujourd'hui sans emploi. À part enseigner, on sait que ce qu'ils font bien, nos profs, c'est manifester. Pour éviter le chaos, voici des alternatives qu'ils doivent envisager. Eh bien, ils se reconvertissent vers ce qu'ils savent faire le mieux. L'aide aux autres, c'est par exemple devenir psychomotricien, psychothérapeute, psychologue, coach. Donc en fin de compte, ça a libéré l'énergie des enseignants. On ne va pas dire que l'école privée a été positive, mais l'enseignant a enfin compris quel était son pouvoir, quelles étaient ses compétences transférables, et voilà. Donc finalement, si on enlève l'école publique et qu'on n'a pas les moyens de les mettre dans le privé, j'espère qu'on trouvera des solutions pour pallier notre manque de pédagogie si on fait l'école à la maison. Mademoiselle Cécile, votre taser. Merci Louise. Ah oui, c'est un peu radical. Autant ne pas fermer l'école publique, tout simplement. À venir, si vous restez avec nous, j'ai bon espoir. Notre enquête sur la Lecce League, maintenant qu'on sait que Giulia tête sa maman